je suis le serviteur Paul. Je viens en ce jour pour vous annoncer le message de mon Père. Je répète, pour vous annoncer le message de mon Père. Écoutez bien, je viens en ce jour pour vous annoncer le message de mon Père. Écoutez encore, je viens vers vous pour vous annoncer le message de mon Père. Voici le message. 2026, année de délivrance, de restauration et de bénédiction. Si, je répète encore, 2026, année de délivrance, de restauration, de bénédiction. Si, j'insiste sur le si, tiré ici de Genèse 27, de 2 à 4. Je vais faire rapidement le résumé. Ici, on nous parle d'Isaac et de ses enfants. Le père Isaac dit à l'un de ses enfants, va tuer gibier. Va tuer gibier. Et quand je vais finir de manger, mon âme va te bénir avant que je ne meure. Je suis l'Éternel. Mes enfants, Isaac a dit à son fils, je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne sais pas quand je vais mourir. Mes enfants, moi je suis fatigué de vous voir souffrir. Je suis fatigué de vous voir souffrir. Et je dis à mon serviteur maintenant de leur dire encore la vérité. Et parce que j'ai remarqué que l'année 2025, l'année 2024, l'année 2023, ce sont des mêmes répétitions sur votre vie. Je suis l'Éternel. Vous allez encore rentrer en 2026 et ce sera encore une même répétition que l'année 2025. Mais je viens aujourd'hui à travers mon serviteur pour vous dire et que l'année 2026 est une année de délivrance, est une année de restauration, est une année de bénédiction. Si, mes enfants, si je suis fatigué, je veux vous bénir, je veux vous bénir, je veux faire ceci, je veux faire cela, mais j'ai constaté que mes enfants souffrent trop dans les églises. Il n'y a pas de délivrance sur leur vie, il n'y a pas de restauration sur leur vie et il n'y a pas de bénédiction. Isaac a dit à son fils, apporte-moi du gibier. Et quand il a apporté gibier là, il a fini de manger et il a dit, mon âme va te bénir. Et quand on remarque, nous pensons que c'est le fait d'envoyer le gibier qui a donné la bénédiction à Jacob. Je parle en tant que père. Et parce que Isaac est un père, mon Dieu, je suis un père. J'ai dit quoi dans ma parole? De la même manière, votre père qui est sur la terre, quand vous lui demandez quelque chose, il ne vous donne pas le contraire. Mais pourquoi mon Dieu, vous me demandez, et puis mon Dieu aussi, je ne peux pas vous donner ce que vous demandez. Il y a quelque chose. Mes enfants, je vous ai toujours prêché et que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Ce n'est pas le fait d'envoyer du gibier. Ce n'est pas le fait de faire des offrandes. Ce n'est pas le fait même de faire des dons. Et que mon Dieu, j'exauce la prière. Regardez Isaac. Isaac a dit, quand je vais finir de manger, je vais te bénir. Mes enfants, vous êtes aussi des parents. Quand un enfant envoie des cadeaux à son père a le droit de prendre ou son père a le droit de refuser. Je suis l'Éternel. Mes enfants, ce n'est pas le gibier qui a béni. Ce n'est pas le gibier qui a béni.
Ce n'est pas le gibier qui a fait que j'ai béni, que Isaac a béni son père. J'ai dit quoi à Saül? Je préfère l'obéissance que les sacrifices. Vous êtes tellement sacrifiés en donnant à l'église. Depuis combien d'années vous donnez à l'église? On vous dit, offrande de fin d'année de 2025. Vous avez fait ça beaucoup comme ça. Yacob. Aujourd'hui, mon serviteur va vous dire la vérité. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire l'offrande annuelle. C'est biblique. Mais j'ai constaté quand vous finissez de faire les offrandes annuelles, vous ne rentrez pas dans votre bénédiction. Aujourd'hui, je suis venu vous parler et parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Mon Dieu, je ne veux pas et que l'action de 2025 te suive encore en 2026. Et c'est pour cela que j'appelle mes enfants à écouter ce message. Mes enfants, c'est pas le fait de donner, c'est le fait d'obéir. Regardez notre Père qui est sur la terre. Un jour, je suis allé rendre visite à une femme avec son fils. Son fils est venu donner cadeau. La femme n'a pas pris cadeau là. Elle dit, mon fils, cadeau que toi tu m'envoyais là, je ne prends pas. Moi-même j'étais à côté, j'étais étonné. Aïe. Et il a payé le cadeau et que la femme aime. Jacob a payé le cadeau. Il n'est pas tué gibier que son papa aime. Mon ami a donné cadeau à sa maman. Elle dit, elle ne prend pas. Écoutez bien ses prêches. Elle dit, elle ne prend pas. Elle dit, il faut que je libère mon cœur avant de prendre ce cadeau. Écoutez bien. Elle dit, il faut que je libère mon cœur avant de prendre son cadeau. Voilà ce qu'elle dit. Mon fils, il faut déposer le cadeau là. Je vais te dire ce qu'il y a dans mon cœur. Mon fils, tu ne me respectes pas. Tu me fais mal. Et quand je te dis de faire ça, tu ne fais pas. Tu es impoli. Tu ne me respectes pas. Elle a libéré son cœur avant de prendre son cadeau. Et quand elle a fini de libérer son cœur, elle a béni l'enfant et l'enfant a réussi. Écoutez bien, et l'enfant a réussi. Mes enfants, de la même manière que votre Père sur la terre refuse votre cadeau lorsque vous êtes impoli, c'est comme cela, moi Dieu aussi, je refuse. Et quand vous envoyez des présents dans ma maison, je ne prends pas. Et parce que vous ne me respectez pas aussi. Mon cœur est meurtri. Mon cœur saigne. Et je vais prendre ce cadeau. La mère a montré qu'elle n'est pas hypocrite. Moi, Jésus aussi, je montre que je ne suis pas hypocrite. Avant de faire les cadeaux, vous voulez me donner les cadeaux, les dons à travers mes serviteurs, changez votre manière de vivre. La femme a fait des reproches à son fils en lui disant que sa manière de vivre ne lui plaît pas. Et c'est comme cela, mon Dieu, je réagis. Et c'est comme cela, depuis vous faites des offrandes par-ci, par-là, même les offrandes de 2025, vous allez faire pour rentrer en 2026. Et tant que votre cœur n'est pas rattaché à moi, mon Dieu, je ne peux pas vous bénir. Regardez Isaac. Il dit quoi? Comme mon âme, je vais te bénir comme mon âme. Il a dit quoi? Je vais te bénir comme mon âme. Mon âme sera dans la joie et je vais te bénir. Donc si vous voulez qu'aujourd'hui, mon Dieu, je vous bénisse, il faut que mon cœur soit content. Et c'est parce que le cœur de cette femme n'était pas content qu'elle n'a pas béni l'enfant. Isaac, c'est parce que son cœur était content qu'il a béni ses enfants. Mes enfants, si vous voulez avoir la paix du cœur, si vous voulez avoir la délivrance en cette année 2026, la restauration et la bénédiction, réconciliez-vous avec moi. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, mes enfants. Mes enfants. Vous avez tellement fait des dons, mais vous n'avez pas vu les fruits du don. Mais en cette année 2026, voici la solution.
Demandez-moi pardon parce que je ne suis pas content de vous. Et c'est quand vous allez faire votre repentance et moi mon cœur, et mon cœur va s'abaisser, je vais prendre ton cadeau et je vais te bénir comme cette femme. De la même manière que votre Père agit sur la terre, c'est comme cela que mon Dieu aussi j'agis sur la terre. Qui a créé les hommes? Ce n'est pas mon Dieu. Donc cette femme, elle a réagi comme moi le Seigneur. Donc mes enfants, si vous voulez que l'année 2026 soit une année de délivrance, de restauration et de bénédiction, respectez mes commandements et mes lois et vous allez avoir votre miracle. Je suis l'Éternel. Je parle à tout le monde entier. Je parle à tout le monde entier. L'obéissance, le respect est mieux que les sacrifices. Elle a dit à son fils, c'est parce que tu ne me respectes pas que je ne prends pas ton sacrifice, je ne prends pas tes dons. Et quand l'enfant a compris, il a fait la repentance, sa mère a pris les dons et l'a béni. Cet enfant l'a réussi aujourd'hui. Je suis l'Éternel. Mes enfants, si vous voulez réussir dans la vie, toujours vous me priez. Si vous voulez réussir dans la vie, marchez correctement envers moi, respectez-moi et mon Dieu, mon cœur sera dans la joie comme Isaac. Isaac a béni son fils dans la joie. Isaac a béni son fils dans la joie. Donc mes enfants, mon Dieu aussi, je bénis dans la joie. Et quand il n'y a pas de bénédiction sur ta vie, et quand il n'y a pas de restauration, quand il n'y a pas de délivrance, mon Dieu, je ne suis pas content, comme cette femme. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, mais je vous dis l'essentiel. Année 2026, année de restauration, année de bénédiction, année de délivrance. Si tu respectes le Seigneur, tu auras ce miracle. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.